Bien-aimés dans le Seigneur, je suis ravi de vous retrouver dans cette émission Je médite, une émission autour de la parole de Dieu qui nous fait du bien, qui nous aide à avancer dans notre vie en Christ. Nous apprenons beaucoup de choses et nous allons dans les profondeurs et nous allons sonder vraiment ce qu'il y a à sonder dans les Écritures. Et ça nous aide vraiment à pouvoir parfaire nos connaissances et nous renouvelons nos capacités de prière, notamment au travers de la méditation. Voilà pourquoi, sans ne plus tarder, je remettrai ce temps entre les mains du Seigneur. Seigneur Dieu de gloire, merci. Merci pour ta présence, ô Dieu, au milieu de nous. Nous voulons simplement, Seigneur, encore, ô Dieu, passer ces instants en ta présence. Seigneur, je te prie, Seigneur, de bénir, Seigneur, cette émission Je médite. Tu permettras, Seigneur, simplement que le message qui sera donné ce soir puisse servir, Seigneur, à l'édification de ton peuple. Je prie, Seigneur, que le message puisse toucher le cœur d'un frère, d'une sœur ce soir, et que quelqu'un puisse, Seigneur, voir sa vie changer au travers de cette méditation, de cette lecture, dans le nom puissant de Jésus. J'appelle, Seigneur, encore ton Saint-Esprit, que ton Saint-Esprit nous aiguille et nous éclaire sur ce que nous devons, Seigneur, connaître de ta parole, ô Dieu. Seigneur, merci, Seigneur, encore, ô Dieu, de prier pour les cœurs, Seigneur, encore, ô Père, que ce message puisse trouver une terre fertile, que, Seigneur, ce message puisse encore, ô Dieu, atterrir, Seigneur, encore là où, Seigneur, ô Dieu, tu as décidé qu'il puisse atterrir. Je t'ai prié, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus, pour ta seule et sainte gloire. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes donc dans le livre de Jacques. Nous sommes passés dans le chapitre 4 et je vais continuer donc la lecture. Je vais prendre du verset 9 pour arriver donc au verset 17. Je lis la parole au nom de Jésus. « Sentez votre misère, soyez dans le deuil et dans les larmes. Que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Ne parlez point mal les uns des autres, frères. Celui qui parle mal d'un frère ou qui juge son frère parle mal de la loi et juge la loi. Or, si tu juges la loi, tu n'es pas observateur de la loi, mais tu en es juge. Un seul est législateur et juge, c'est celui qui peut sauver et perdre. Mais toi, qui es-tu? Qui juge le prochain? À vous maintenant qui dites, aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville, nous y passerons une année, nous trafiquerons et nous gagnerons. Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain, car qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Vous devriez dire au contraire, si Dieu le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. Mais maintenant, vous vous glorifiez dans vos pensées orgueilleuses. C'est chose mauvaise de se glorifier de la sorte. Celui donc qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas, commet un péché. Parole du Seigneur. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je voudrais aujourd'hui parler de quelque chose qui a retenu mon attention, à savoir, la Bible nous dit que qui sommes-nous pour juger? Voyons au verset 11, la Bible nous dit « Or, si tu juges la loi, tu n'es pas observateur de la loi, mais tu en es juge. » Bien-aimé, je voudrais attirer ton attention sur le fait qu'un seul est juge. La Bible nous dit qu'il y a un seul législateur, et c'est bien Jésus, un seul sauveur, et qui est capable en fait de sauver et de perdre. C'est Jésus. Jésus, ce même Jésus qui est capable de juger et de faire de nos ennemis nos marchepieds. Cela a toute son importance parce que si nous voulons nous faire justice nous-mêmes, pouvoir, trouver des solutions alors que nous devons faire preuve de sagesse par rapport à telle et telle situation, nous faisons mal et nous péchons. Voilà pourquoi je voudrais simplement concrètement venir sur le chemin de la sagesse et simplement encourager quelqu'un ce soir. Nous avons tous des vies parfois où nous sommes un peu chahutés dans notre foi et parfois c'est vrai que nous pouvons avoir des excès de langage, mais aussi parfois nous sommes peut-être
un peu trop rapidement amenés à juger, à critiquer, bien sûr, et nous ne faisons pas bien parce qu'en jugeant, nous ne faisons pas la gloire de Dieu parce que Dieu seul est juge. Jésus a payé le prix afin que nous puissions être libérés, sauvés, mais à aucun moment nous devons juger. Il n'y a que Dieu qui puisse être seul juge de notre vie, des gens, de la vie des gens qui nous entourent. Et nous ne devons pas, nous, effectivement, nous conformer à être juges et à pouvoir nous enfermer, nous embrigader dans une espèce de, comment dirais-je, de jugement inapproprié. J'ai retenu aussi dans le livre de Deutéronome 32 au verset 35, la Bible dit « À moi la vengeance et la rétribution quand leur pied chancellera ». Ce verset était vraiment édifiant. Il nous montre effectivement qu'il n'y a que Dieu en fait qui puisse juger. Qui sommes-nous? La Bible nous dit qui es-tu pour juger? Nous n'avons pas à juger. Nous devons simplement nous conformer à la parole de Dieu et simplement faire preuve de sagesse, même si c'est compliqué. C'est vrai que parfois, eh bien, dans notre vie de tous les jours, dans notre travail, dans notre vie de famille, parfois nous sommes amenés à peut-être avoir des paroles qui dépassent notre pensée et parfois nous sommes amenés à juger et nous ne faisons pas bien. Car lorsque nous jugeons, nous péchons. Et je voudrais simplement prendre comment dirais-je, l'ordonnance que Jésus nous a donnée, voilà comment vous devez prier, et dans Matthieu 6, bien sûr, et la Bible nous dit « Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés ». Cela veut bien dire que si nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, eh bien nous leur pardonnons, nous ne les jugeons pas. Et voilà une ordonnance qui est explicite, voilà une ordonnance que Jésus nous a donnée dans Matthieu 6, qui est vraiment, je dirais, l'exemple type que nous devons faire confiance à Dieu et simplement pardonner à ceux qui nous font du mal. Vous savez, nous tous, enfants de Dieu, nous vivons des situations qui sont parfois compliquées, qui sont parfois difficiles. Et encore une fois, je voudrais encourager un frère et une sœur ce soir, au travers de cette lecture, de cette méditation, que chacun puisse prendre conscience que si jamais nous allons au-delà de ce que Dieu peut-être attend de nous, parfois nous subissons des épreuves, en fait, et nous pensons qu'effectivement, peut-être le diable ou l'ennemi est à l'origine de ces épreuves, mais peut-être que Dieu aussi peut t'éprouver, et c'est alors que toi, tu ne dois pas tomber dans le piège. Tu dois faire preuve de sagesse. Je l'ai vécu moi personnellement, je sais que toi où tu es, là, toi qui m'écoutes, toi aussi, tu as certainement un témoignage de cette manière-là, où parfois tu t'es dit, mais attends, il faudrait que je puisse dire à cette personne vraiment ce que tu as sur le cœur. Mais tu sais que si tu ouvres la bouche et si tu commences à juger, tu ne fais pas bien. C'est alors que si tu fais cette chose-là, tu pécheras aux yeux du Seigneur. Il n'y a que Dieu qui puisse être seul juge. Et nous devons pardonner à ceux qui nous ont offensés. Cette parole est explicite. Nous ne devons pas, lorsque nous subissons des choses, même si ce sont des choses qui sont gratuites, qui sont des choses méchantes, qui vont au-delà de tout entendement, nous devons faire preuve de sagesse afin que Dieu puisse en fait juger ces personnes et que nous puissions avoir effectivement ce calme, cette tranquillité et cette sagesse qui puisse être notre partage. Voilà pourquoi je voudrais orienter notre prière ce soir, bien-aimés, et demander à Dieu qu'il puisse nous donner la sagesse de ne pas répondre aux provocations, la sagesse de ne pas répondre aux attaques de l'ennemi, aux attaques de gens qui nous entourent, que ce soit les gens de notre famille, nos proches, mais aussi les collègues de travail, les gens dans la rue, tous ceux qui peuvent être menés, nous attaquer de front, que nous ne puissions pas réagir selon, je dirais, selon selon notre caractère et notre propre comment dirais-je, valeurs, mais simplement que Dieu puisse nous aiguiller, nous donner la sagesse de ne pas tomber dans ce piège. Voilà pourquoi, bien-aimés, nous allons prier afin que Dieu nous donne la sagesse et qu'il puisse imprimer dans nos cœurs, je dirais, le calme et la tranquillité afin que nous ne puissions pas succomber à la tentation et de tomber dans le piège que l'ennemi nous aura tendu. Seigneur, Dieu de gloire, je te dis merci, Seigneur, pour ta parole, ô Dieu. Merci, Seigneur, car tu nous dis encore que nous ne devons pas juger, Seigneur, que toi seul es juge. Toi seul es libre de venger et nous ne devons pas tomber dans le piège que l'ennemi devrait nous tendre. Je prie simplement encore que ton Saint-Esprit nous aiguille encore, Seigneur, encore au Dieu dans notre vie de tous les jours. Je prie simplement encore, Père, que nous puissions pardonner, Seigneur, à ceux qui nous ont offensés. Voilà une ordonnance que tu nous as donnée, Seigneur. Cela fait preuve que nous ne devons pas juger. Seigneur, à toi, Seigneur, encore, au Dieu, la vengeance. Tu es le seul juge. Il n'y a que toi qui puisses faire de nos ennemis nos marchepieds. Voilà pourquoi nous ne devons pas avoir,
Seigneur, encore, oh Dieu, dans le cœur, des rancunes, des rancœurs, avoir un esprit de colère. Oui, Seigneur, au travers de cette parole, je viens briser tout esprit de colère dans le nom puissant de Jésus. Je viens, Seigneur, encore, oh Dieu de gloire, à apporter un esprit de tranquillité, un esprit de calme dans la vie de mon frère, dans la vie de ma sœur. Je viens, Seigneur, encore, oh Dieu de gloire, Seigneur, encore, oh Dieu de gloire, que tu puisses, Seigneur, simplement te manifester puissamment, Seigneur, dans nos vies, dans le nom puissant de Jésus. Que nous ne puissions pas succomber à la tentation, mais au contraire, Seigneur, que ta sagesse puisse nous habiter dans le nom puissant de Jésus. Je prie, Seigneur, ô Père éternel, que tu puisses simplement, Seigneur, encore, ô Dieu, Seigneur, nous donner, Seigneur, encore simplement, Seigneur, le calme, Seigneur, la tranquillité. Seigneur, que lorsque l'ennemi viendra nous attaquer, que nous puissions avoir l'esprit de discernement, que nous puissions discerner, Seigneur, ô Dieu de gloire, Seigneur, ce que nous devons dire, Seigneur, au moment opportun et que nous ne devons pas, Seigneur, encore succomber à la tentation. Que l'esprit de colère, Seigneur, ne nous anime pas, mais qu'il soit vaincu dans le nom puissant de Jésus. Je prie, Seigneur, encore, ô Dieu, que ta volonté soit faite, Seigneur, dans la vie de mon frère, de ma sœur, Seigneur, et que chacun, Seigneur, encore, ô Dieu de gloire, puisse s'y retrouver, que chacun puisse, Seigneur, encore, ô Père, faire preuve de sagesse, Seigneur, encore, ô Dieu, et que nous puissions, Seigneur, même si, Seigneur, cela fait mal, Seigneur, même s'il faut que nous puissions digérer certaines choses, prendre le temps, mais simplement que nous ne puissions pas, Seigneur, encore tomber dans le piège. Seigneur, je prie simplement au corps que la sagesse soit notre partage dans le nom puissant de Jésus. Aucun esprit de colère nous animera dans le nom puissant de Jésus. Merci, Seigneur, gloire à toi, Jésus. Merci, Seigneur, pour la sagesse qui nous est renouvelée ce soir dans le nom puissant de Jésus. Merci pour l'esprit de tranquillité, l'esprit de calme, Seigneur, encore qui nous animera dès à présent dans le nom puissant de Jésus pour ta seule et sainte gloire. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes arrivés au terme de notre émission Je médite, une émission qui nous a fait du bien ce soir, où nous avons vu que nous ne devons pas juger, même si nous sommes victimes parfois d'attaques de l'ennemi, d'attaques, d'histoires qui n'ont pas lieu d'être. Nous devons faire preuve de sagesse, et la prière ce soir a été orientée dans le fait que la sagesse doit nous habiter et que nous devons faire preuve nous devons résister au péché. Et la Bible nous dit dans Matthieu 6 que nous devons pardonner à ceux qui nous ont offensés afin que nous ne soyons pas seuls juges et de laisser à Dieu seul la vengeance et le jugement. Je prie, Seigneur, je prie, bien-aimé, que cette parole puisse être ton partage dans le nom puissant de Jésus pour ta seule et sainte gloire. Amen. Bien-aimé, cette émission que vous regardez donc quotidiennement, et je vous remercie au-delà de ça pour votre fidélité. Vous pouvez la suivre sur Maranatha Télévision, sur YouTube, sur la radio, bien sûr, www.maranathatv.fr, sur les réseaux sociaux tels que Facebook et Instagram. Voilà, que le Seigneur te bénisse et te donne la sagesse afin que tu ne succombes pas à la tentation et que tu ne puisses pas être juge de ton prochain. Que Dieu te bénisse. Amen.